C'est génial. Moi, je passe un bon moment là. Tu vois? Pourtant, vous n'avez pas d'abonnés. Je rigole. Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Bouche cousue. Chaque mois, nous allons traiter de nouvelles thématiques avec de nouveaux invités et ce mois-ci est dédié à l'échec avec notre invité Amine. En 2009, il est l'un des pionniers de YouTube auprès de Squeezie, Cyprien, Seb Lafrite. Il comptabilise près d'1 million d'abonnés sur sa chaîne et sur un coup de tête, il décide de tout supprimer. Après un parcours assez compliqué, il se relance aujourd'hui sur la scène et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec lui, on va revenir sur l'un de ses plus gros échecs, la suppression de sa chaîne YouTube. Amine, comment on en arrive à supprimer 1 million d'abonnés? J'aimais pas ce que ça créait en moi comme émotion. Tu postes une vidéo, t'es là, t'es sur les vues, quoi. J'étais dans la sphère que beaucoup de gens sont aujourd'hui, qui est d'essayer de plaire à l'algorithme et de continuer à ça marche. C'est qu'à un moment donné, même si j'avais beaucoup d'abonnés, ça a commencé à plus marcher. Et donc quand t'es habitué à faire 300 000 vues par vidéo pendant 1 an, 2 ans, même si tu te souviens de d'où tu viens et que c'est pas grave si tu refais 20 000 vues, bah, je suis passé de 400 000 vues par vidéo dès que je poste un truc à d'un coup genre 19 000 vues, à 15 000 vues sur une chaîne de 900 000 abonnés. Et j'avais 21 ans. Donc du coup, crise existentielle. Et en mode, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Bon, en fait, faut pas que je fasse ça de ma vie, etc. Et l'égocentrisme que ça crée, hein, tu sais, moi j'étais le centre du monde de ma propre vie, tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait aller super bien? Mais c'est parce que je suis pas... Enfin, tous les jours, j'essaie de m'améliorer et j'essaie de vivre dans une société où j'accepte que je ne suis pas le centre du monde. Je pense aussi que c'est relié justement, c'est relié à la notion d'échec parce que c'est ton ego qui fait que tu vas te dire bah c'est un échec parce que ton ego t'avait dit genre je vais réussir, je vais avoir ce diplôme, je vais dater cette fille, je vais... Du coup l'échec en fait c'est super subjectif. Ce qui est un échec pour toi par exemple d'avoir supprimé ta chaîne. Alors non, je veux pas dire que ce serait pas pour moi parce que ça aurait été un échec pour moi aussi. Mais en soi, sans ça, t'aurais pas la chance d'être monté sur scène, Bien sûr. d'avoir repris YouTube, d'avoir repris sûr. différemment. Pour moi, j'ai l'impression qu'un échec, c'est une leçon. Tu vois, Ouais. c'est pas une fatalité. C'est j'ai pas réussi, mais c'est que ma voie, elle était ailleurs et que du coup, bah, je vais faire mieux ou je vais faire autrement. C'est aussi le fait que je voulais pas accepter le fait que ça marche plus, quoi. Donc j'ai préféré effacer et me dire que ça a jamais existé plutôt que d'avoir une chaîne à relancer. Ça, je trouve ça. Et aussi à le regard des gens aussi. Je dis, qu'est-ce que vont dire les gens? Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens? Mais je sais pas. Ton réseau, parce que du coup, tu avais un réseau dans le domaine. Ouais. Et après Ah ça... mais moi j'ai toujours été vu comme un non-bosseur. Ah ouais. Pourtant, tu vois, tu as eu quand même 900 000 abonnés. Ouais. Tu dis ça a pris du temps. Je veux pas dire. En 2016, je pense qu'on a été au moins 5 ans sur YouTube. On n'a jamais dépassé les 1000 abonnés. Alors à ton échelle, tu devais voir ça comme une déception. Mais à mon échelle, moi, je te regardais. Enfin, je me disais, c'est un YouTuber, tu vois. Je me disais pas, waouh, C'est un flemmard. c'est un flemmard, il a galéré. Mais trop pas. T'as réussi à faire ce que plein de gens... Il y a combien de chaînes YouTube qui existent aujourd'hui? Ouais, mais il y a un équilibre à avoir sur à quel point tu parles et à quel point tu fais. Et moi, je considère dans ma vie, tu as vu, je vis ma propre vie, donc je parlais plus que je ne faisais. La notion d'échec, elle arrive très vite si tu as plus parlé aux gens, tu as plus cherché à ce qu'on te donne ce que tu cherches, plutôt qu'à aller le chercher toi-même, tu vois. Et moi, j'étais beaucoup dans ça, c'est pour ça que je disais j'étais un non-bosseur. C'est même pas moi qui le dis, ça se voyait, tu vois, parce qu'il y avait un truc de... Je me rappelle, depuis 2014, je fais un truc, c'est que je dis aux gens, demain, nouvelle vidéo, et il n'y a pas de nouvelle vidéo, tu vois. Oui, bon, ça, c'est une bonne blague. Et ça, tu le fais une fois. T'oses le refaire une deuxième Ouais, fois? ouais, c'est grave. Ouais. Hein. Et C'est du ouf. coup, à un moment donné, une bannière de ma bannière YouTube, c'était nouvelle vidéo demain, ou après-demain, ou après-après-demain, ou demain, de demain. Mais tu faisais ça Et je pour... faisais ça, c'était la bannière de ma chaîne. Tu faisais ça pour te convaincre d'en faire une, genre Ouais. est-ce que tu l'annonçais en te disant C'est ok ça. bah ce soir faut que je tourne quoi. Ouais. Ouais. Travailler dans l'urgence, c'est ça. Donc S'imposer t'avais une rien de prêt en fait, c'était vraiment pour... Si, il y avait quand même des petits trucs de près, quoi. Au moins un truc écrit si c'était même pas tourné. Ouais. C'est j'ai 12 heures, Voilà, c'est ça. dans 12 heures il y a ma vidéo C'est qui sort. ça. Et des fois, je poste et je regardais un film. Mais c'est ça. Je démarre même pas de Mais 10. t'es malade. Et je me dis, je démarrerai dans 4 heures. Je démarrerai dans 6 heures. Mais c'est un peu comme les contrôles quand t'étais petit. Tu procrastines Ouais. complètement. Ouais, la paresse, Ouais. qui est une maladie grave, la paresse. Hein. Très grave. Très grave. Hein. Très très grave. Mais du coup, le lendemain, t'arrivais, t'avais rien. Tu te sentais mal ou en vrai, balèque? Ouais, très mal. Ah ouais, donc tu te mettais une pression à toi-même Après, en fait. tu cultives la culpabilité. La culpabilité, on peut en parler. Vas-y. Je trouve ça horrible. Voilà. C'est tout, c'est bon, on passe à autre chose. Moi, je pense qu'il y a un truc lié avec l'addiction qui est intéressant, de tout type.
Genre, tu peux reconnaître que tu as une maladie. Par exemple, quand tout à l'heure, tu me dis paresse, et je te dis maladie grave, je pèse mes mots, hein. Je pense vraiment que c'est une maladie, au sens propre, une maladie du cœur, tu vois. Et faut la soigner, comme toute maladie. Donc, à partir du moment où tu considères que c'est une maladie, bah, c'est plus de ta faute. Donc, il n'y a plus de culpabilité. Non, mais c'est trop facile. Bah non, parce que ça te permet de commencer à traiter. Ouais, mais après, dans ce cas-là, je trompe mon mec et je me dis « Ah, c'est une maladie, je me sens coupable. » Bah ouais, mais t'as fait quelque chose. À un moment, faut se mettre des limites. Non, il y a l'acte, où il faut reconnaître l'acte, mais cet acte peut être dû à une maladie. Ouais, mais là, du coup, pour moi, t'extériorises le truc. Tu dis « C'est plus de mon ressort. » Donc c'est un peu... Au contraire, après, tu dis « Je vais me faire soigner. » Mais bon, c'est pas vraiment de mon ressort. C'est pas les autres qui vont te soigner, c'est toi qui décides d'aller te soigner. Par exemple, regarde, le truc de poster les vidéos demain, je dis demain, après-demain, etc. C'est quoi? C'est quoi? C'est de la paresse? C'est quoi? Il y a quoi là-dedans? Je sais même pas. Si, c'est de la paresse. C'est de la paresse. Complètement. Parce que Je pense que c'est aussi psychologique, hein. Parce que moi, je pourrais pas Mais faire ça. c'est de la paresse. C'est de la paresse, c'est psychologique parce que il le dit comme il dit lui-même. Je dis je vais poster demain et après je me mets un film. Je savais pas que j'allais mettre un film, moi. Alors Mais à non. partir du moment où t'as Si, fini sur non, le film... Sophie, c'est un autre problème. Ou alors il y a un truc, peut-être on va revenir à l'échec, c'est intéressant. Il y a peut-être aussi le truc de fuir la réussite. C'est que tu sais que tu peux réussir et il y a du coup le syndrome de l'imposteur qui arrive. Et t'es en mode la réussite n'est pas pour maintenant. Je dis l'imposteur T'as ou capté l'auto-sabotage. Je sais, parce que t'as fait le schéma. Mais je trouve T'as fait ça le schéma. facile aussi Regarde. de dire ça. Non mais regarde, ah bah regarde, ok, tu peux trouver ça facile, mais moi t'inquiète, j'ai tellement fait ça que je sais que c'est ça. Regarde, en gros, avant que je poste une vidéo, dans ma tête j'ai le schéma de je sais que ça peut marcher, je sais pas ce que ça. Et tu sais, t'as saisi plein de facteurs qui font que t'auras tout ce que tu veux après avoir avancé, après avoir diffusé cette vidéo. Dans 3 mois, je peux poster cette vidéo. Et après, t'as une stratégie artistique que t'as opérée dans ta tête, t'as un schéma de fou. T'y crois. Déjà, faut y croire. Si t'y crois, tu dis nouvelle vidéo demain. Tu crois à ton truc. Tu dis je peux réussir parce que j'ai fait le schéma. Après, il y a le destin, il y a le facteur, le hasard pour ceux qui croient au hasard. Plein de facteurs différents qui font que ça marche ou pas, même si toi, t'as rempli tous les... Mais quand t'as eu ce truc-là de schéma, tu l'as fini, tu l'as fait dans ta tête et tout. Après, tu dis vas-y demain, etc. Et après, tu te mets pas au travail. Alors que t'as bossé le schéma. Il y a un syndrome de l'imposteur. Tu captes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est complètement. que j'ai bossé comme un dingue pour déjà commencer à bosser. J'ai bossé comme un dingue pour y croire, pour démarrer, pour faire des promesses. Tu vois pourquoi je ferais ça sinon? Donc du coup, après, il y a le truc de non, je réussirai pas maintenant. Parce que tu sais combien de créateurs de contenu, moi j'ai vu passer devant moi depuis 2009, pas parce que c'est une course, hein, parce que je les ai vus, ils étaient rien. Ils étaient juste dans une idée. Ah, je sais pas si j'ai envie de faire des vidéos. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de les citer. C'est même pas en dizaines. Je pense près dans centaines que j'en ai vu passer qui aujourd'hui sont millionnaires, qui sont... regarde, un truc, je vais le citer parce que je l'aime bien. Je l'ai revu chez Webedia il y a 3 jours, parce que je vous ai dit, j'ai commencé à bosser chez Webedia. Bref, Hugo Posé, vous connaissez Hugo Posé? Je l'ai vu il y a 3 jours. Hugo Posé, et je le vois là, il me dit quoi? Mais non, Amine, vous savez, ce gars, quand j'avais 15-16 ans, il me disait, Hugo, garde la tête sur les épaules, vas-y à fond, tu vas réussir, mec. Je l'ai regardé, je lui ai dit, t'es sûr que je t'ai dit ça? Parce que ouais, c'est ce que je fais pas avec moi-même. Et Hugo, il me dit, si, et il me prend dans mes bras, il me dit, tiens, je te fais la bise, frérot, et tout. C'était il y a 3 jours, là. Et il me dit, vas-y, on échange nos numéros, faut qu'on se revoie et tout. Fast Good Cuisine, il me dit la même chose. Un autre youtubeur à côté de lui, c'était en tournage. Et Hugo Posé, après je me refais le calcul, je me dis, putain, c'est qui déjà? Comment on s'est rencontrés bien? Hugo Posé, c'était un abonné à moi. Tu vois, genre ça veut dire, lui, il faisait pas de vidéos, il était à fond sur ma chaîne. Il était en mode, t'as vu, alors que je suis pas vieux, hein, j'ai 28 ans, mais il était en mode, oh, peut-être un jour, je le ferai, tout ça. Et on discutait le soir sur Skype quand lui lance sa chaîne. Il avait peut-être 50 000, 100 000 abonnés, on était en 2014, peut-être 2015, même un peu plus tard, je pense, je sais même plus. Et aujourd'hui, c'est Hugo Posé, frère. Quand quelqu'un y croit, et qu'elle se donne les possibilités, et qu'il n'y a pas ce syndrome de l'imposteur, ça peut aller très loin, tu vois. Ben moi, j'y crois, tout bien, et après, boum, je me sabote. Si on veut partir sur les relations amicales et les relations affectives aussi, je peux faire de l'autosabotage. Dès que ça se passe bien, tu mets fin. Ouais, au lieu d'essayer de réparer, prendre le temps de réparer, je peux saboter. Parce que t'as peur que ça marche trop bien. Plus maintenant. Maintenant, j'ai mes solutions. Là, aujourd'hui, Oui, t'as complètement changé. T'as pris conscience de ça déjà. j'ai pris conscience de ça et aujourd'hui, j'ai les outils pour de plus être un saboteur de mon propre travail. Tu vois. Vous vous rappelez de cet épisode dans Malcolm où il y a genre Hal Mhm. qui fait un tableau
Ouais. dans sa cave. Ouais. Et je sais plus qui lui dit c'est pas beau ou un truc comme ça. Et il s'effondre. Mais vraiment, genre, il va pas bien, il préfère tout annuler. Et après, bon, on lui redonne espoir et du coup, il retourne des couches et des couches. Et finalement, le tableau, après, il s'effondre. Comme ça. Tu te rappelles de cette scène? Mais tu te rends compte que quand tu crées, tu mets toute ton âme, en fait. Mais ça soulève autre chose. Ton exemple, c'est que en fait, on accorde beaucoup d'importance Ouais. à la vie des autres, À la vie des autres, ouais. Bah, on fait ça. un au peu. regard des gens. Bah, finalement, l'échec, tu le considères vis-à-vis des autres. Je pense qu'un échec, c'est à partir du moment où tu décides d'abandonner et de plus Ça, c'est revenir. En gros, on dit que l'échec, c'est des étapes. Genre, ça te permet de passer un autre cap ou de faire autre chose. Mais à partir du moment où tu dis ça marche pas, bah là, c'est un échec parce Là, que c'est t'es un échec. resté sur un échec. Et il n'y a que toi qui peux savoir si c'est un vrai échec parce que même si tu arrêtes et que tu fais autre chose et que tu t'en fous de faire autre chose, parce que moi, il y a plein de trucs que j'ai arrêté. Je sais pas, j'ai fait du taekwondo pendant 8 ans. Ouais, 6-8 ans. Mais c'était pas un Il est échec. drôle ce mot taekwondo. Taekwondo, Parce qu'à chaque fois ouais, que je dis c'est un taekwondo, vaisseau virtuel, c'est pour ça. c'est Ouais, il est drôle. Et j'ai jamais regretté d'avoir arrêté Ouais. de faire du taekwondo. Pourtant, j'aurais pu me dire c'est du échec. Si les gens à qui j'ai fait du taekwondo peuvent se dire ah, Amine, il a arrêté. C'est peut-être... Donc c'est personnel ouais. de savoir si tu as eu un échec. Je pense que c'est le sentiment d'inachevé Mm. qui crée ce sentiment négatif qui est l'échec. Mais en vrai, l'échec, c'est positif. L'échec, c'est positif. Et comme tu dis, en fait, la seule solution de l'échec, c'est se relever. En fait, c'est un échec seulement si tu te relèves pas. Mais en vrai, on se relève tous. On fait tous autre chose, on évolue tous. Grave. En fait, l'échec, c'est quoi? Est-ce que ça existe vraiment? Non, Non. je pense pas. Et justement, Un on petit ferait jeu pas un petit jeu là Allez. pour nous dire c'est quoi un échec? Ah ouais, de ouf. Faut se dire que dans la vie, tout le monde a eu des échecs, même les plus grands. Donc moi, j'ai fait un petit jeu que je trouve assez rigolo, parce que c'est moi qui l'ai fait. Non, où je vais vous dire des gens connus, pourquoi ils sont connus, et quels sont leurs échecs. Donc je vais vous donner 3 échecs, et vous allez devoir essayer de deviner quel est l'échec qui leur appartiendrait. D'accord. Ok. Ok? On peut faire une petite pause chocobon. Vas-y. Et là, on a besoin d'une petite dose de sucre. Ah, Ouais, faut que ça tourne là-haut. Ouais, vas-y. Donc Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique et détenteur de plus de 1000 brevets. Première proposition, il a été à l'école dans sa vie, en tout et pour tout seulement 3 mois, car ses enseignants l'ont renvoyé pensant qu'il ne pouvait pas apprendre. Il fut aussi renvoyé de ses 2 premiers emplois pour ne pas avoir été assez productif. Deuxième possibilité, Edison a conçu un vêtement parachute. Il a demandé à son ami Franz Reicht de le tester en sautant du premier étage de la tour Eiffel. Son ami a sauté de la tour Eiffel et il est mort devant tous les journalistes. Ok. Thomas Edison s'est lancé dans un projet un peu ambitieux visant à établir une communication avec les civilisations présumées d'extraterrestres. Malgré des investissements massifs en temps et en ressources, il n'a jamais eu de contact avec des extraterrestres. Moi, j'ai mon T'as petit une avis, idée? ouais. Moi aussi. Ok. On fait comment? On en parle ensemble avant de lui donner la Ok. réponse. Tu penses quoi? Ouais, bah moi, je pense le premier. Moi, j'aurais dit le deuxième. Attends, Thomas Edison, il est né quand? C'était quand? C'est 1850, c'est un truc comme ça. Mais il n'y avait pas la tour Eiffel. Ouais, il n'y a pas la tour Eiffel. Elle a raison, je pense. La tour Eiffel a été construite pour le musée universel, là. C'est toi le parisien. Non, mais tu te rappelles du truc universel où Oui. il y avait le monde entier qui Oui. venait à l'exposition universelle, merci. Bon, moi, je dis le 2, toi, tu dis le 1. Tu dis c'était un cancre, quoi. Un mauvais élève. Moi, je pense que c'est le 1. Maintenant, le seul truc, c'est les dates, comme je suis mauvais avec les dates. Mais je pense que c'est le 1 parce qu'il a besoin de personne, Thomas Edison. Moi, la 2, parce que juste, ce serait très drôle. Alors, en effet, tu as raison, c'est la 1. Par contre, vêtement parachute, c'est pas lui, mais c'est directement une invention de Franz Reich, qui est un autre grand inventeur de la même époque. Ah, bah voilà, bah, je connais cette histoire. L'histoire me Ouais, disait c'est quelque ça, ouais. chose, ouais. Un point pour Amine. Harrison Ford, donc grand acteur connu pour notamment Indiana Jones. Et Star Wars. Premièrement, il a été engagé pour jouer dans une pièce de théâtre à Broadway qui s'appelait Midnight Radiance, mais la première nuit a été un désastre total. Il a oublié ses répliques, la pièce a été annulée après seulement quelques représentations. Deuxième proposition, il s'est fait virer de Columbia Pictures, où il avait des petits rôles. Il quitte tout et devient charpentier. Troisième proposition, il était SDF et a dû tourner un film érotique pour survivre. Après son succès dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, ils ont rediffusé le film sous le titre plutôt parlant de La Grande Liane. Je suis sûr que c'est le premier encore le faux et les deux autres, c'est vrai. Moi, je dis 3. Tu dis 1? Moi, je pense 1, ouais. Parce que je le vois pas bosser. Ouais, mais c'est pas possible qu'il ait fait du... Ça se saurait, non? Oh, si, il y a moyen. Bah, moi, je dis ça. Vous avez les deux faux. Le film porno, c'est Sylvester Stallone. Donc il a vraiment été SDF, il a fait un film de cul, et quand il a marché, eh ben on a ressorti le film de cul, et on a appelé ça l'étalon italien. Ok. Incroyable. Et pour de vrai, Harrison Ford s'est fait virer de Columbia Pictures parce qu'il avait soi-disant aucun charisme. Il est devenu charpentier, et parmi ses clients, il a rencontré George Lucas, qui lui a donné son premier rôle dans Indiana Jones. C'est Incroyable. pas ouf? Incroyable.
En tout cas, on sait que dans ton jeu, il y Il y a... a souvent 2 trucs vrais. Ok. Jack Ma. Donc Jack Ma, c'est l'entrepreneur chinois célèbre pour avoir fondé Alibaba. Donc, soit dit en passant, l'une des plus grosses entreprises de commerce électronique au monde. Il a échoué à l'équivalent du bac 2 fois et il a été recalé 10 fois à Harvard. Et aujourd'hui, c'est lui qui donne des cours à Harvard. Soit il a postulé à KFC, il y avait 24 candidatures et c'est le seul qui a été recalé sur les 24. Wow. Soit il a été licencié de son premier job car il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Bah, la plus fun, ce serait la première. De dire qu'aujourd'hui, il donne des cours à Harvard. Bon, KFC, ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Moi, je dirais KFC. La première. Vous avez les 2 raisons. Ok. Ah, les deux? Les 2. Et puis le premier job à qui il manquait de l'imagination et de la créativité, c'était le mec de Walt Disney. Après, Alibaba, c'est pas vraiment un site de fou. C'est Bah, quoi- non, mais tu rigoles. c'est quoi, Alibaba Mais c'est Amazon. Oui, c'est ça. Ouais, Mais c'est Amazon, c'est Wish, quoi. Ouais, j'avoue, je critique un que mais de fou, fou, moi. Bah, disons que tu vois, on approche de la trentaine, on est parentier, donc on va se taire. N'est-ce pas, Sophie? C'est mon échec. Moi, à 30 ans, je voulais être entière. Ouais, Et j'arrive à 30 ans gentiment. non, ça va. Faites-moi percer. Non, ça va pas. Non, soyons réalistes, ça ne va pas se réaliser. Sauf si elle gagne au loto. Ça veut vraiment dire que t'arrives à la trentaine, hein, si tu joues au loto. Au loto, mais surtout le loto. Tu vas au PMU et tout? Non, mais... Non, ouais, mais- Les gars, je suis pas avec ma petite bière au PMU. Respectez-moi quand Les même. chevaux et tout. Avec des mecs qui ont pas de dents. Allez, j'en ai une petite dernière. Van Gogh. Célèbre peintre néerlandais, largement reconnu pour son style unique et son influence sur l'art. Voilà les 3 échecs qu'il aurait pu vivre. Pour le coup, il n'y en a qu'un seul qui est vrai. Il a vendu qu'une seule peinture de son vivant et se considérait lui-même comme un raté. Aujourd'hui, ses œuvres valent entre 200 000 et 78 millions d'euros. Deuxième possibilité. Van Gogh a coupé son oreille à l'aide d'un rasoir suite à un pari avec son ami Paul Gauguin. Celui qui n'arriverait pas à peindre la meilleure œuvre d'art d'ici la fin de la semaine devrait se couper une partie de son oreille. Et en fait, Van Gogh, avant le rendez-vous, il est arrivé déjà l'oreille coupée, pour dire « je ne serai jamais le meilleur ». Faux. Troisième possibilité. Lors d'une violente dispute avec son ami Paul Gauguin, Van Gogh se retrouve accidentellement blessé, perdant une partie de son oreille. Sans intention particulière, il venait de créer la souffrance silencieuse, une toile blanche maculée de taches de son propre sang. On peut apercevoir cette œuvre, notamment dans le film Intouchable. Ah C'est toi qui as ouais. écrit cette connerie? Mais franchement, ce que j'allais dire, je sais pas qui a trouvé ces inventions-là, qui a créé ces réponses, mais elles sont bien imaginées. Merci. Bon, du coup, la première. Et c'est bien le premier. Par contre, c'est vrai que son oreille, c'est une dispute avec son ami, mais on sait pas trop ce qui s'est passé. Bah, tu vois, comme quoi, on a tous des échecs et ça veut pas dire qu'on fera rien de notre vie. Ouais. Après, ouais. Moi, je pense que l'important, c'est de trouver un sens. Ouais. Il faut pas se laisser démonter pour un échec, quoi. C'est pas parce que tu vis quelque chose qui en ce moment est pas cool que ça définit qui tu es, que tu es Ouais. nul, que tu n'y arriveras jamais. C'est pas vrai. Tu feras juste autre chose. Et mieux. Genre, même s'il y a qu'une personne qui regarde ce que tu fais, si l'intention que tu avais de faire ce truc est réelle, eh ben c'est déjà bien. Bah S'il y a une personne qui regarde, c'est super. Mm. Je te promets, avant je le disais pas. Ouais, Dixit le mec qui a supprimé sa chaîne parce qu'il avait pas... 100 000 personnes. Bah oui, mais c'est parce que maintenant que j'ai supprimé, je peux te dire que juste une. Allez, je te donne la valeur de une personne, à quel point c'est ouf. C'est génial. Moi, je passe un bon moment là. Tu vois? Pourtant, vous n'avez pas d'abonnés. Je rigole. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a pas mal parlé de l'échec. Ouais. Je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais bon, Oui. à un moment, il faut s'arrêter. Vous l'aurez compris, ce mois-ci est consacré à l'échec. Merci Amine d'être venue et d'en parler avec nous. Merci. Vous pouvez nous suivre sur nos autres réseaux sociaux pour voir la suite. Vous en savez déjà trop, on vous en dit pas plus. En attendant de vous revoir... Bouche cousue.